Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quadra Makeup. Aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi la nouvelle collection de Noël de Kiko qui s'appelle la collection Holiday Fable. Je vais plus précisément vous montrer deux produits que j'ai achetés. Une jolie palette pour les yeux, que voilà. Et puis un crayon bicolore pour les yeux aussi que j'ai trouvé sympa, avec deux teintes qu'on peut utiliser. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo ou à la commenter. Et puis c'est parti, je vais découvrir ces produits avec vous. Alors c'est parti pour une petite découverte de cette collection de Noël Kiko, qui s'appelle cette année Holiday Fable. Alors mon avis sur cette collection, moi qui vais quand même régulièrement chez Kiko, j'avoue que je commence un petit peu à me lasser puisque les collections sont assez redondantes d'une année sur l'autre, et notamment celle de Noël. J'avais acheté des produits l'année dernière et j'ai retrouvé des produits un peu similaires cette année. Donc je l'ai joué raisonnable. J'ai vraiment pris deux produits que je n'avais pas du tout, dans un style que je n'avais pas non plus. Donc je vous montre, j'ai pris un crayon bicolore. Donc des crayons bicolores comme ça, il y en a 4, avec à chaque fois un côté foncé. Donc là, je dirais que c'est un noir. Et l'autre côté qui est couleur dorée. Vous en avez avec du argenté. Je vais vous montrer un peu les swatchs. Vous voyez, je les ai trouvés sympas parce que assez gras, plutôt bien pigmentés. Je trouve ça sympa effectivement pour Noël d'avoir ce genre d'accessoires. Puis ça peut aussi servir, je pense, pour la vie de tous les jours. Donc voilà, j'ai pris ces crayons, il y en avait 4 autres. Il y en a avec du marron et de l'argenté. Il y en a un avec du rosé et du violet. J'hésite à le prendre celui-là. Et il y a un autre marron un peu plus clair et chaud. Donc ça, moi, c'est la teinte 04. Et j'ai donc pris ensuite une palette pour les yeux. Donc le packaging est plutôt sympa par contre. Ça, j'avoue, au niveau du packaging. Donc moi, c'est la numéro 03. Donc c'est une palette et avec exclusivement des teintes plutôt irisées. Donc vous voyez, on a 5 couleurs différentes, un marron. Là on est plutôt sur une teinte rosée. Ensuite là on a deux teintes claires, une plutôt avec un petit peu d'orangé, une un petit peu dorée, et là on a vraiment un doré. Je vous montre, j'ai fait un peu les swatchs. Voilà, je pense que ça rendra plutôt pas mal. Ça c'est la teinte du milieu, la teinte la plus rose. Là on a deux nudes assez clairs et le plus foncé, le marron. Donc on va tester ça aujourd'hui ensemble. Je vais vous faire un petit maquillage. Au niveau des autres produits, il y avait des rouges à lèvres. J'en ai pas pris parce qu'on était vraiment sur le même style que l'année dernière. J'en avais acheté l'année dernière. Donc par contre, j'avoue, ils sont très beaux, ils sont très pailletés. Le raisin est magnifique. Donc si vous en avez pas, vous pouvez y aller. Il y a d'autres petits rouges à lèvres très très fins, format un petit peu cigarette. Je n'ai pas pris non plus parce qu'il n'y avait pas de teinte transcendante. Ensuite, il y a d'autres palettes pour les yeux que celle-ci. D'autres qui mélangent des mats et des irisés. Moi, j'ai voulu prendre que celle avec les irisés. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des fonds de teint, mais j'ai pas pris non plus parce que j'en ai un autre là, de chez Kiko, que je vais tester avec vous. Écoutez, je pense que j'en oublie. Il y a un sérum à la rose que je n'ai pas pris non plus. Enfin voilà, je vous laisse aller découvrir la collection sur le site et puis on va commencer à se maquiller. Alors, vu qu'il n'y a pas de teinte mat dans cette palette là, je vais utiliser ma Pocket Palette de chez Sephora pour faire mon creux de paupière. Et puis après, je vais voir un petit peu ce que je mets au niveau des teintes. Je vais faire quelque chose d'assez... Bon, en même temps, je sors. Et puis l'idée, c'est quand même de découvrir avec vous un petit peu ces teintes. Donc je pense que je vais mélanger. Je vais prendre deux teintes différentes au niveau de la palette. Dites-moi un petit peu si vous êtes allé voir en magasin cette collection, ce que vous en pensez. Après voilà, ça reste plutôt sympa, leurs packaging sont sympas, les prix sont très corrects.
Voilà, moi j'aime bien Kiko. Mais là, j'avoue, ils ont sorti beaucoup de collections, un peu les unes sur les autres. Enfin, avec très peu de temps entre chaque collection, sûrement à cause du Covid. Donc voilà, les blushs, voilà, les bronzers, il y en a toujours, mais une fois qu'on en a quelques-uns, voilà, moi je suis, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas une adepte de gaspillage. Donc une fois que j'ai quelques blushs, quelques bronzers, j'arrête d'en acheter. Enfin, voilà, faut quand même être un petit peu raisonnable, même s'il y a plein de palettes sympas. Effectivement, on pourrait passer son temps à en acheter. Donc voilà, j'ai mis vraiment un petit fard mat pour marquer un petit peu, pour dessiner un petit peu ma paupière. Oups, j'ai fait tomber un pinceau. Je vais remettre un tout petit coup là. Pour ma fameuse paupière tombante. Je vous invite d'ailleurs à aller voir. J'ai fait une vidéo spéciale paupière tombante. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc voilà pour mon petit dessin. Alors, on y va avec la palette. Je pense que je vais utiliser deux teintes différentes. Je vais prendre celle-ci, donc la marron, la plus foncée, là. Et puis, je pense que je vais prendre celle qui est juste au-dessus pour mettre sur mon creux de paupière. Alors, je vais prendre celle-ci avec un pinceau plat, voir un petit peu, mais je pense qu'après, ouais, je vais faire au doigt parce qu'avec un pinceau, ben, c'est pas terrible. Ouais, on va faire au doigt. Ça sera beaucoup mieux. Alors, on y va. Ouais, c'est très sympa. C'est pas si irisé que ça, le marron, en fait, donc c'est plutôt pas mal. Je vais aller jusqu'au milieu. Comme ça ressort différemment. Voilà. C'est sympa. Ça change un petit peu. C'est des couleurs un petit peu plus chaudes, mais pas trop non plus. Moi, j'aime. Alors, moi, je suis pas une fan des couleurs chaudes. Mais ce marron, je trouve que ça passe. Et puis donc, je vais aller dans mon milieu de paupières et je vais mettre cette couleur-là, ouais, qui est très jolie, très lumineuse. C'est vrai que pour Noël, ça peut faire un truc très sympa. Vous voyez, les couleurs se mélangent bien, je trouve. Ça s'applique très facilement. Oui, oh ouais, très joli. Je vous laisse bien regarder le résultat sur mes paupières. Vous voyez, les couleurs se mélangent bien. C'est ouais, c'est bien irisé, mais pas trop non plus. Là, le marron, vous voyez, n'est pas très irisé, donc du coup, on peut s'en servir en coin externe, je trouve. Je trouve ça pas mal. Alors, on continue. Je vais mettre mon mascara. Ou non, je vais d'abord essayer d'utiliser le crayon noir. On va tester. Je vais essayer de mettre celui-là comme un trait de liner. Et en muqueuse interne, je vais mettre du doré, ce que je ne fais jamais. Alors, on y va. Il est assez simple d'utilisation. Et puis là, comme il est neuf, la mine est très fine. Ah, ça rend pas mal. Alors pour le coup, il est peut-être un peu noir par rapport à mon maquillage, mais on va dire que ça fera l'affaire. Hein. Ça souligne bien quand même le regard, je trouve. On va faire l'autre. Pas de problème, vous voyez, par rapport au fait qu'il y ait déjà du fard à paupières sur mes paupières, il s'applique quand même assez facilement. J'ai un peu plus de mal sur la fin, voilà. Mais écoutez, c'est pas mal. Qu'en dites-vous?
Ça se défend. Le seul truc, il aurait été plus sympa, un petit peu plus marron clair. Que là, il est vraiment noir, mais bon. On va dire que ça passe. Ensuite, je vais essayer donc de me mettre le doré en muqueuse interne. Alors ça, c'est un truc que je ne fais quasiment jamais. J'ai un peu de mal à voir si on voit quelque chose. Ah si. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je vais finir par me mettre le mascara. La pigmentation des fards est bien. Après, il y en a peut-être qui trouveront que c'est pas assez pigmenté. Mais non, moi je la trouve plutôt sympa. Alors, au niveau du mascara, je ne vous ai pas montré, mais j'utilise le Lash Paradise, qui va bientôt se terminer. D'ailleurs, je sens qu'il commence à être un petit peu sec. Mais bon, avec le mascara, non, ça rend bien. Ça rend bien, ça finit bien. Alors, vous voyez, c'est vraiment... Bon, là, comme je vais sortir après en ville, j'allais pas non plus me maquiller comme si c'était vraiment les fêtes. Mais j'avoue que pour les fêtes, c'est plutôt très très sympa comme petite palette. Et même pour tous les jours, hein, ça, tout dépend après comment... si vous l'utilisez avec d'autres formats, qu'on s'en sert juste pour mettre une petite touche de couleur et de doré. Ah, lui, il est vraiment en train de se finir. C'est dommage parce qu'il était vraiment bien. Alors, voilà pour les yeux. Écoutez, je suis plutôt satisfaite du résultat. Alors, on y va. On va finir par le teint qui en a bien besoin. Vous voyez, j'ai des gros boutons là, un peu partout. Et pourtant, je sais pas la période, mais je sais pas ce que j'ai en ce moment. C'est pas génial. Alors, au niveau du fond de teint, on est sur un Kiko que je vais utiliser pour la première fois. C'est pas la collection de Noël. C'est sur leur collection permanente. C'est donc un fond de teint et correcteur. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. C'est la vendeuse qui me l'a conseillé. Qui s'appelle Full Coverage 2 en 1. Et donc au niveau de la teinte, on est sur la WR10. Alors on y va. Et puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que vous voyez, il a un petit embout comme ça. Donc pour l'application, je trouve ça plutôt pratique. Alors je vais l'appliquer avec une éponge. On va voir ce que ça donne. Il est assez épais au niveau de la texture. Je vais en profiter pour bien masquer mes boutons. Allez, on y va. On va voir comment il se travaille. Alors la teinte, on est pas mal. Hein. C'est la vendeuse qui m'avait conseillé cette teinte-là. Alors il est assez épais, je trouve. Du coup, il a du mal un peu à se travailler. Il faut bien l'étirer. Ah, il est assez couvrant. Hein. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Il est quand même bien couvrant. C'est pas grave, on va l'étirer. Ouais, j'aurais dû en mettre un peu moins. Je vais bien en mettre sur les zones qui en ont besoin. Ouais, j'avoue qu'il fait un peu... il fait pas très naturel, quoi. Pour le coup, on voit que j'ai la tronche un peu tartinée. Mais bon, c'est pas grave. Je vais estomper un peu. Je vais en enlever un peu avec l'éponge propre. Pour que ça fasse moins... Écoutez, il n'est pas foufou, mais ça passe. Mais effectivement, il laisse un fini assez un peu lourd sur la peau, je trouve. Il n'est pas... j'aime les choses un peu plus liquides, un peu moins plâtre. Là, il a un petit côté, je trouve, un peu plâtreux. Et puis du coup, je trouve, ouais, il marque pas mal les sécheresses.
Ah, c'est pas génial. Bon, à revoir. J'ai mis mes soins habituels, donc à voir. Ce que je vais faire, je vais essayer de repasser un petit coup de poudre par-dessus. En plus, je trouve qu'il brille un peu. Il brille un petit peu. Vous voyez, là, il brille vachement. Alors, je sais qu'il y a aussi la lumière qui fait que je vois ça, mais d'habitude, ça brille pas comme ça. Voilà. Écoutez, on est pas mal. Alors, on va se mettre quand même un petit coup de bronzer et un petit coup de blush. Alors, au niveau, j'utilise toujours la même palette de chez Sephora, la Gleaming Stones, que je trouve vraiment top. En palette teint, elle contient, je vous la montre, un bronzer, un highlighter et 2 blushs. Et franchement, moi, la qualité, je la trouve plutôt pas mal. De toute façon, j'en mets pas beaucoup. Et je trouve ça sympa. Ensuite, on va mettre un petit peu de blush pour me donner un petit peu de couleur. Voilà. Et puis, je crois que je vais quand même mettre un petit coup d'anti-cerne. J'ai l'impression d'avoir les cernes marquées aujourd'hui. Alors, du coup, je vais utiliser mon anti-cerne favori, qui est de la marque It Cosmetics, dans la couleur 13 Light Natural. C'est un anti-cerne très très couvrant. Donc, j'en mets vraiment un tout petit peu sur mon doigt. Regardez, ensuite, je le mets en coin interne et j'étire au max pour camoufler mes cernes. Je le trouve très lumineux, très facile à appliquer. Il ne marque pas mes ridules. Écoutez, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ces produits, si vous avez acheté la collection, si vous l'avez aimé. Et puis écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire un joli petit like, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour voir parce que j'ai plein d'autres vidéos en ligne. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, à bientôt, bye bye.